huu. Alléluia. Amen. Où Dieu cherche les vrais adorateurs. Mungu anatafuta waabudu wake. Mais dans un autre verset, Ndani ya mstari La Bible mwingine nous dit unatoa quoi? Biblia inatuambia nini? Dieu siège dans la louange. Eti Mungu anaketi ndani ya sifa. Dieu ne cherche pas l'adoration. Mungu atafuti maabudu. Pourquoi? Car il est environné de Kwa nini? l'adoration. Kwa sababu Et c'est amezungukwa na pourquoi il a maabudu. dit aux disciples, Na ndio kwa maana aliwaambia il a dit aux wanafunzi, pharisiens, akaambia si Mafarisayo, vous ne permettez pas les gens de m'adorer, usiporuhusu watu je waniabudu, vais permettre aux pierres. nitayaamuru mawe. Rabat de Hallelujah. Chandaya. Hallelujah. Dieu ne cherche pas l'adoration, Mungu atafuti car maabudu. il est environné de la gloire Kwa qui est sababu l'adoration. amezungukwa na utukufu wa Mais il maabudu. cherche quelqu'un qui va manifester cette gloire dans le monde. Anatafuta yule mtu ambaye atazirisha ule utukufu ndani ya Jusqu'à Mungu. présent, Dieu cherche les Sasa spirituels. leo Mungu yuko anatafuta Les watu wa hommes kiroho. capables de défier la coutume. Watu ambao wako Les na uwezo hommes wa kwenda capables juu de ya défier la médecine. Watu ambao wako Les hommes capable ya capables kwenda de juu ya défier uganga. l'économie. Wako kapabla ya Il kwenda les juu ya cherche. ekonomi. Mungu Dis à ton voisin, anatafuta. sois frère. Mwambie jirani yako kuwa mkweli. Sois frère. Dieu cherche les vrais. Mungu anatafuta Les watu wa vrais, kweli. ce sont les esprits. Watu wa kweli ni watu wa Dis à ton kiroho. voisin, tu n'es pas ton corps, mais tu es Mwambie esprit. jirani yako hauko mwili wako bali uko roho. Tu es esprit. Uko roho. Si tu es un esprit, tu peux acclamer le Kama wewe ni Seigneur. roho, acha umpigie Kristo Tu peux makofi. acclamer le Seigneur. Acha umpigie Bwana makofi. Entrer dans l'église, c'est naturel pour tout le monde. Kuingia ndani ya kanisa ni kawaida kwa Car mwanadamu même wote. les sorciers, ils entrent Kwa dans sababu l'église. hata wachawi wanaingia Les ndani ya marabouts kanisa. entrent dans l'église. Wafumu wanaingia ndani ya kanisa. Mais devenir la vraie église. Bali kugeuka kanisa la Car kweli. la Bible nous dit ceci dans 1 Corinthiens 6. Kwa sababu 19. Biblia inatuambia ndani ya kitabu cha Ne savez-vous Wakorinto, pas que votre corps est... eti amjue kwamba miili yenu, Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du eti amjue Saint-Esprit? kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Lorsque tu n'as pas encore atteint le niveau de devenir une Wakati église, haujafika kwa ile hatua ya kugeuka tu seras kanisa, un fanat utakuwa mtu wa qui entre dans kushangilia tu, l'église à cause des autres. ambaye anaingia kanisani kwa Et sababu ya tu ne wengine. rencontreras jamais le Jésus de l'église. Hautakutanaga na Mais Kristo wa je dis, kanisa. lorsque tu vas arriver au niveau Ila wakati utapanda ndani de ya hatua devenir l'épouse du Christ, ya kugeuka bibi de harusi wa devenir Kristo, l'église, ya kugeuka kanisa, toi-même, wewe peke yako, plus qu'entrer dans l'église, zaidi ya kuingia tu kanisani, seras une église. utakuwa kanisa. Plus que donner des offrandes, Zaidi ya kutoa tu sadaka, seras une offrande. utakuwa sadaka. Plus que faire des sacrifices, Zaidi ya kufanya tu ya seras un kujitoa, sacrifice. peke yako utakuwa Plus zabibu. que voir la gloire de Dieu, Zaidi ya kuona tu utukufu wa seras la Mungu, gloire de Dieu. utakuwa utukufu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je vais rapidement. Leo ninaenda mbio mbio, Je suis en train de m'introduire seulement. niko ninafanya kuingia tu. C'était la première définition. Hiyo ilikuwa ni tafsiri ya Défier la loi kwanza. de la nature, Kwenda juu ya hali ya c'est uhalisia lorsque la loi surnaturelle ni wakati hali ya brise la loi naturelle. inavunja sheria za kitu. Alors, la deuxième définition, si tu es en train d'écrire, Tafsiri ya pili, kama uko unaandika, défier la loi de la nature, kwenda juu ya ça sheria za signifie kawaida quitter dans la normalité des choses inamaanisha kutoka ndani ya et ukawaida wa faire mambo plus que le na naturel. kwenda zaidi ya uhalisia, Quitter dans la normalité des choses kutoka ndani ya ukawaida wa et faire mambo plus que na kufanya zaidi le naturel. ya uhalisia. Dieu nous appelle Mungu à anatuita prospérer à tous égards. Dieu nous kuendelea ndani ya appelle de mambo dimension yote. à dimension. Mungu anatuita kwa hatua ndani ya Dieu nous hatua. appelle de niveau à niveau. Mungu anatuita juu ya Dieu nous ngazi appelle juu de ya gloire ngazi. en gloire. Mungu anatuitia Et la utukufu juu ya Bible nous utukufu. dit que la gloire de la deuxième maison Na Biblia inatuambia eti utukufu wa sera nyumba ya plus grande que de kwanza, la première. nyumba ya utukufu wa nyumba ya pili utakuwa Ça veut zaidi ya dire nyumba ya la gloire nyumba ya kwanza. naturelle, Inamaanisha sheria za uhalisia elle a des défauts. Elle a des défauts. iko na Mais mapungufu, la gloire surnaturelle, bali utukufu c'est la wa gloire de pili la deuxième maison n'a pas de ni défauts. utukufu wa nyumba ya pili ambao hauna. Si l'homme reste naturel, Kama mtu anabaki mtu wa l'homme ne kawaida, change pas. Mungu mwanadamu abadiliki, Il est considéré comme l'eau iko kama maji, qui n'est pas en mouvement. maji ambayo hayatikisi. Et que va devenir cet homme? Hayo maji yatageukaje? Il va devenir nauséabond. Hayo maji yataoza. L'homme qui ne change pas, Mwanadamu ambaye habadiliki, l'homme qui ne prospère pas, mwanadamu ambaye haendelei, l'homme qui vit la répétition, mwanadamu ambaye anaishi ndani ya yale l'homme qui mambo, continue à copier la vie des autres, mwanadamu ambaye anaendelea kufuatilia maisha ya l'homme qui wengine, continue à imiter les autres, mwanadamu ambaye
kufuata mifano ya et wengine faire leur publicité sans le savoir. na anakuwa anafanya publicity yao bila Il est kujua. considéré comme l'eau nauséabonde. Anafananishwa na maji ambayo yamechafuka, yameoza. Lamentation 3:23. Lamentation. Lamentation. Maombolezo sura ya 3 La mstari Bible wa nous dit 22. ceci. Biblia inatuambia Dieu a compris ce secret. Mungu alielewa hiyo siri, Il a parlé ceci akasema hivi dans Lamentation 3:22. ndani ya kitabu cha Dieu Maombolezo sura ya renouvelle 3. sa bonté chaque jour. Eti Mungu anafanya upendo wake kuwa Quel mpya que kila soit que siku. Dieu appelé Rabbi, le Dieu qui ne change pas. Haijalishi Mungu aliitwa yule ambaye Mungu abadiliki, Il est le même hier, ni yule yule leo, aujourd'hui, kesho éternellement. na hata milele. Mais il connaît qu'il y a des conséquences lorsque l'homme ne change pas. Anajua ya kwamba kuna matokeo wakati mwanadamu abadiliki. Il s'est dit, je dois renouveler ma bonté. Akasema ninapaswa kufanya upendo wangu Pourquoi? kuwa Il y a mpya trois kila choses wakati. qui arrivent à l'homme qui ne change Kwa pas. sababu kuna mambo matatu yanatokea La mwanadamu première des asiyebadilika. choses, Ya on s'habitue kwanza, à toi unakuwa wa et kuzoeleka on est fatigué de toi. na unachokwa, On se fatigue de toi. tunakuchoka. Toujours la même vie. Wewe ni yale maisha. L'année 2020, la même Mwaka personne. wa 2020 ulikuwa 21, ule même ule. personne. 2021 ule Les ule. gens vont te fuir. Watu watakukimbia, Les gens s'habituent à toi. watu wanakuzoea. La deuxième des choses, Kitu cha pili, ils commencent à te manquer les respect. wanaanza kukukosea adabu. Pourquoi? Kwa nini? La vie est un mystère. Maisha ni siri. Mais lorsque ce mystère est révélé, Ila wakati hiyo siri tes imefichuka, faiblesses sont connues partout. madhaifu yako yanajulikana Personne sehemu ne te zote, respectera na plus. hakuna mtu ambaye atakuheshimu tena. La personne qui te respectait auparavant, Mtu ambaye alikuwa anakuheshimu hapo lorsqu'elle a mwanzo, connu seulement tes faiblesses, wakati akishajua tu madhaifu elle yako, ne te respecte plus. hata kuheshimu tena. Le problème, c'est quoi? Shida ni nini? C'est parce qu'il a connu tes Ni kwa faiblesses. sababu alijua madhaifu Dis à yako. ton voisin, il faut changer pour que tu ne Mwambie sois pas jirani yako inabidi négligé dans la ubadilike vie. ili usichukuliwe Parle-lui, kawaida c'est ndani ya ton maisha. ami. Ongea C'est naye, le ni membre rafiki de ta yako, famille. N'ayez pas ni mtu wa peur. familia yako. Usiogope. Parle-lui, dis-lui. Mwambie. Il faut changer. Inabidi kubadilika, Parce que si tu ne changes kwa pas, sababu kama on va ubadiliki s'habituer à toi. watakuzoea, On va te négliger. watakuchukulia kawaida On va te manquer le na respect. watakukosea adabu. La dernière des choses, Kitu cha mwisho, on va te fuir. watakukimbia. Il y a certaines personnes qui se demandent Kuna watu ambao wanajiuliza, pourquoi les gens ne restent pas à côté de moi? Pourquoi les gens ne restent pas dans ma vie? kwa nini watu hawabaki ndani ya maisha yangu? Dieu m'a envoyé comme un prophète Mungu alinituma kama pour nabii te révéler ce qui fait ili chasser les gens dans ta vie. nikufichulie kile ambacho kinafukuza watu ndani ya maisha yako. Ils ont connu tes faiblesses. Walijua madhaifu yako. Alléluia. Amen. L'homme qui ne change pas, Mwanadamu La première des asiyebadilika, choses, kitu cha kwanza, on s'habitue à lui et on se fatigue de wanamzoea lui. na wanamchoka. La deuxième des choses, Kitu cha pili, on lui manque le respect. wanamkosea adabu. La troisième des Na choses, kitu cha tatu, on va te fuir. wanamkimbia. Alléluia. Amen. Alors, lorsque Dieu a connu cela, Wakati Mungu aliyajua il s'est hayo, dit, quel que soit que je suis le Dieu omniprésent, alisema haijalishi mimi ni Mungu ambaye niko quel que soit que sehemu je suis zote. Emmanuel, Haijalishi mimi ni Dieu Emmanuel, avec vous. Mungu pamoja naye. Mais dans Proverbe, il va nous dire, Ndani ya kitabu cha j'aime ceux qui m'aiment ninapenda et wale ceux qui me wananipenda, cherchent avec la na force wale ambao wananitafuta me verront. wataniona. Pourquoi il a dit de lui chercher? Kwa nini alisema Et watafuta? pourtant, il est toujours avec nous. Na yeye ni yule ambaye Il yuko s'est pamoja dit que nasi. je dois me cacher, Alisema ninapaswa kujificha que les hommes ili wanadamu ne s'habituent pas à moi, wasinizoe qu'ils ne Yesu, soient pas fatigués, ils ne soient pas fatigués de moi, wasinichoke, qu'ils ne me manquent pas de respect, wasinikosee que les adabu hommes ne me fuient pas. na wasinikimbie. Acclame le Seigneur si tu es avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis avec les spirituels ce Je soir? niko pamoja na watu wa kiroho magharibi ya leo. Je veux dire ceci. Ninatasema Nous ne hivi, vivons pas la vie spirituelle par hatuishi maisha ya l'expérience, kiroho ndani ya kuzoea, mais nous vivons par la mise à jour. ila tunayaishi kupitia kuwekwa upya. Quelqu'un qui vit par l'expérience, Mtu ambaye anaishi ndani ya c'est une kuzoea, personne qui vit par des formules. mtu ambaye anaishi na maformula. Mais je te dis ceci, Ila ninakwambia un hivi, jour tu auras siku honte. moja utapata aibu, Parce que la même formule que tu utilises kwa en sababu Afrique, ile formula ambayo elle ne unatumikisha va pas marcher Afrika aux États-Unis. haitatumika Etazini.
Les problèmes que nous avons en Afrique, ce ne sont pas les problèmes qui sont aux États-Unis. Mais ceux qui sont spirituels, ils savent dire ceci, que ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit sont les enfants de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est capable de te dire aujourd'hui ne marche pas avec le véhicule, mais marche à pied. Parce qu'il connaît que là devant tu vas faire l'accident. Mais lorsque tu es quelqu'un de l'expérience, tu vas refuser la voie du Saint-Esprit. Et tu vas avec le véhicule. Et demain nous allons t'enterrer. Ne vis pas par l'expérience avec Dieu. Ne t'habitue pas avec Dieu. Ce ne sont pas les mêmes choses qu'il a fait dans l'Ancien Testament qu'il va faire dans le Nouveau Testament. Parce que plus le monde évolue, plus les problèmes changent et plus les solutions aussi changent. Ne t'habitue pas à Dieu. Cherchez à renouveler aussi ta bonté. Vis la mise à jour. Vis l'obéissance avec Dieu pour qu'il te révèle de nouvelles choses. Ne reste pas dans les mêmes choses. Car Dieu a marché avec Élie. Mais lorsqu'il va marcher avec Samuel, il fera beaucoup de choses plus que ce qu'il a fait avec Élie. Dieu a marché avec Moïse. Mais Moïse ne fera pas arriver le peuple d'Israël à Canaan. Mais c'est Josué le plus faible qui va les amener jusqu'à. Dis au Seigneur ce soir, donnez-moi la révélation que je ne reste pas la même personne dans mon foyer. Parce qu'Abouyenzo est en train d'améliorer des stratégies pour gagner les cœurs des hommes. Pourquoi bien les femmes chrétiennes, elles restent les mêmes personnes, le même style du foyer en 1980. C'est ça le même style du foyer en 2025. Dis à ton ami, on sera fatigué de toi. Renouvelle les choses. Même la façon de servir Dieu. Renouvelle les choses. Car la Bible nous dit ceci: maudit soit celui qui travaille l'œuvre de Dieu avec paresse. La paresse ne veut pas dire ne pas servir, mais la paresse veut dire répéter les mêmes. Tu ne veux pas renouveler les services de Dieu. Tu ne veux pas prophétiser dans une autre dimension. On sera fatigué de toi. Tu ne veux pas prier d'une autre façon. Les sorciers de ta famille seront fatigués avec ta prière. Il y a des problèmes qui te demandent une nouvelle prière, mais tu restes toujours. Les sorciers te disent: moi je vais te payer les transports. Je vais te payer les transports, aller dans l'église parce que ta prière est vaine. Ta prière n'a pas de puissance, n'a pas de force. Que tu pries ou pas, c'est comme si tu n'as pas prié. Toujours la même prière, toujours les mêmes mots. Tu sais pourquoi Dieu a changé et il a cherché à créer l'homme? Dieu a voulu éviter la répétition des anges. La Bible nous dit qu'ils sont là, qui disent seulement: vivez l'éternité de l'éternité. Sont des robots paramétrés. Les anges, ils ne changent pas de mots. Dieu a été fatigué avec ça. Il s'est dit: je veux une autre dimension de l'adoration. Pourquoi je veux une autre dimension? Les anges sont limités. Ils répètent toujours le même mot chaque jour. Je veux la mise à jour. Je ne veux pas la même formule. Si Dieu va remplacer les anges et il va
créé l'homme à son image pour lui donner l'adoration qu'il ne reçoit pas par les anges. À combien plus forte raison toi, homme? Si tu ne changes pas, je te dis que Dieu va te changer. Il va te remplacer. Parce que tu n'as pas d'utilité. Lorsque tu répètes toujours les mêmes choses dans le service. L'année passée, la personne toujours faible. Pour aller dans l'église, il faut qu'on t'appelle. 2022 comme ça. 2023 comme ça. Pour donner des offrandes, il faut